En quoi consiste mon traitement? Le traitement d'un patient qui est séropositif et donc infecté par le VIH, aujourd'hui consiste à une combinaison de traitements. Et en fait, pour cette combinaison de traitements, il y a plusieurs molécules antirétrovirales qui sont, comme vous le voyez sur ce schéma, qui vont bloquer le virus à différents points, notamment soit au niveau de l'entrée du virus, soit au niveau de sa réplication, inhibiteur de la transcriptase inverse, de la protéase, ou inhibiteur de la maturation, et donc qui vont pouvoir être utilisés. Il y a aujourd'hui plus de 6 classes d'antirétroviraux qui sont utilisés, et en général pour un patient donné, ces médicaments vont être mélangés pour être pris sous la forme d'une combinaison fixe de plusieurs antirétroviraux, et très souvent en 1 ou 2 ou 3 comprimés par jour au maximum. Est-ce que mon traitement est bien adapté? Un traitement est bien adapté si le traitement est bien toléré. Si un patient n'a aucun effet secondaire, arrive à prendre son traitement tous les jours, c'est que son traitement est bien adapté pour lui. Et nous, ça se traduit comment? Ça se traduit quand on regarde, quand on fait des bilans, on va regarder tous les 3 mois ou tous les 6 mois sa charge virale, c'est-à-dire son taux de virus dans le sang qui va être non détectable, ou alors avec un taux d'immunité qui va être bien contrôlé, avec en particulier un taux de CD4 qui va être important, voire normal. À ce moment-là, ça veut dire que le traitement est bien toléré et est adapté aux patients. Est-ce que mon traitement me donnera des effets secondaires à long terme? Effectivement, il y a donc une surveillance précise de traitement antirétroviral à long terme que les praticiens référents pour le VIH connaissent bien. Donc il faut bien sûr surveiller les événements indésirables faciles comme nausées, vomissements, diarrhée ou troubles neuropsychiques. Ça c'est plus facile, mais aussi le développement de comorbidités à long terme, c'est-à-dire le développement d'un diabète, de troubles lipidiques, même de troubles de la densité osseuse. Ça, c'est des surveillances qu'on fait dans le cadre du suivi régulier pendant les consultations, mais aussi pendant des hospitalisations de jour où on fait des bilans de synthèse plus précis et plus complets. Est-ce que je vais devoir prendre mon traitement toute ma vie? Le traitement antirétroviral, effectivement, c'est un traitement à prendre à vie. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas arrêter son traitement à part pour des circonstances vraiment extrêmes. Donc il ne faut pas arrêter son traitement, il faut le prendre tous les jours, puisque à ces jours, il n'y a pas d'éradication, c'est-à-dire de guérison du VIH. Donc c'est un contrôle virologique sous peine de prendre son traitement tous les jours, mais qu'on peut améliorer en allégeant par exemple le traitement ou en choisissant un traitement qui soit en fait très bien toléré par les patients et à un nombre de comprimés qui soit acceptable par les patients également. Est-ce que mon traitement pourra être allégé? Aujourd'hui, oui. La réponse est clairement oui. Jusqu'en 1996, malheureusement, nous n'avions pas de traitement efficace. Sont arrivées les trithérapies avec, comme l'a expliqué le docteur Alphon, les différentes possibilités thérapeutiques avec des modes d'action différents des molécules. Mais aujourd'hui, les molécules sont beaucoup plus puissantes, avec moins d'effets secondaires, et peuvent permettre de faire des bithérapies au lieu de faire des trithérapies, donc 2 molécules au lieu de 3. Et même, il y a des essais qui ont été faits pour alléger la prise des traitements à 4 jours sur 7. Ça a été validé par les équipes françaises au niveau d'essais multicentriques. Donc on peut aussi proposer ce type d'allègement, mais tout cela doit se faire en discussion, en collaboration avec le médecin qui s'occupe de vous. Puis-je avoir un traitement par injection? Des traitements sont actuellement à l'étude, à la fois sur des injections intramusculaires tous les 2 mois effectivement, avec une autorisation de mise sur le marché qui devrait intervenir assez rapidement, et aussi sur des traitements en sous-cutané, pourquoi pas tous les 6 mois. C'est aussi une voie actuellement à l'étude. Donc vous voyez que les possibilités de modification de prise en charge de cette pathologie est extraordinaire, puisque au lieu de prendre un comprimé ou 3 comprimés par jour, on n'aura plus que des injections à faire, et comme un vaccin finalement.